En Côte d'Ivoire, rien qu'en 2020, nous avons assisté à l'effondrement de 11 immeubles. En 2021, en octobre, nous étions à 2 immeubles écroulés. Tout bâtiment construit sans plan d'exécution est une bombe à retardement. Bonjour, je suis Eva Kwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance des plans de structure, autrement dit, plan d'exécution ou plan béton. La semaine dernière, nous avons reçu 2 appels, un prospect et un client. Le prospect disait qu'il était sur le point d'acheter une villa basse avec un promoteur immobilier qu'il aimerait la modifier en villa duplex. Le client, pour qui nous construisons en ce moment un R+2, dont les plans d'architecture et d'exécution sont déjà disponibles, aimerait savoir s'il y a possibilité de continuer en R+3. En effet, en ce qui concerne le prospect, nous avons eu à contacter le chef projet pour en savoir plus sur les plans d'exécution concernant la villa en vue de voir la possibilité de transformation en villa duplex. Ce dernier, après quelques minutes d'échange, nous a révélé qu'il n'y avait pas en réalité les plans d'exécution et que pour lui, cela n'était pas nécessaire quand il s'agit de la construction d'une villa basse, ce qui est inadmissible. En ce qui concerne le client, nous lui avons simplement expliqué que cela n'était pas possible, vu que les plans d'exécution ont été réalisés pour un R+2 et que l'ajout d'un autre niveau entraînerait des surcharges qui auraient des répercussions sur la fondation, les poteaux, les poutres, ce qui va entraîner d'éventuels dommages. En Côte d'Ivoire, rien qu'en 2020, nous avons assisté à l'effondrement de 11 immeubles. En 2021, en octobre, nous étions à 2 immeubles écroulés. Au vu de ces 2 exemples suscités, nous pouvons dire qu'en tant qu'experts, l'une des raisons de ces effondrements pourrait être liée à l'inexistence ou au non-respect des plans de structure. Le plan de structure, c'est tout document technique détaillant le statut du bâtiment. Il met en évidence les détails de tous les ouvrages élémentaires qui composent l'ensemble de la structure. À cet effet, j'aimerais faire cette précision. L'architecture et l'ingénierie sont 2 sciences différentes qui se complètent. Lorsque l'architecte finit de concevoir ses plans d'architecture, les plans 2D, 3D que vous maîtrisez très bien, moi je les appelle les plans de principe, l'ingénieur va maintenant, à partir de ces plans-là, faire les calculs pour aboutir au plan de structure. Ce passage est obligatoire avant la construction de tout ouvrage en génie civil. Par ces plans, vous aurez tous les détails en termes de section de béton, section d'armature, section de profil métallique s'il s'agit d'une structure mixte, une structure métallique, de tous les éléments tels que les poteaux, les poutres, les semelles, les longrines, ainsi de suite, qui composent l'ensemble de la structure. Je vous laisse voir quelques images. Retenez bien ceci. Tout bâtiment construit sans plan d'exécution est une bombe à retardement. Même pour la construction d'une fosse septique, d'un simple regard, d'un caniveau, d'une maison basse, nous avons besoin de plans de structure. Suivez bien cette démarche scientifique. Dans le processus des calculs de structure, nous faisons d'abord le prédimensionnement, ensuite le dimensionnement et la vérification. Le prédimensionnement consiste à déterminer par des formules très simples, des formules même qu'un élève de CM2 peut utiliser, les dimensions des ouvrages élémentaires qui composent l'ensemble de la structure. Mais le plus souvent, après avoir obtenu ces valeurs au prédimensionnement, arrivé à l'étape de la vérification, nous nous rendons compte que les valeurs trouvées ne sont pas vérifiées. Ce qui nous oblige à retourner à la case de départ, c'est-à-dire au prédimensionnement, afin de trouver les valeurs conformes. Tout ça pour dire, même un ingénieur ne peut donner une section quelconque à un ouvrage en génie civil sans passer par les calculs de structure, sans passer par les calculs géométriques. Par ailleurs, la conception des plans de structure est utile pour plusieurs raisons, dont les plus importantes pour ma part sont l'économie, la sécurité et le respect des plans d'architecture. Parlons de la raison économique. Lorsque vous nous sollicitez pour vos plans de structure, c'est vrai qu'à la fin, nous vous offrirons un dossier complet composé de tous les éléments en béton, de tous les éléments qui composent la structure et aussi même des notes de calcul. Mais derrière ce dossier-là, nous allons faire au moins 2 études. Prenons le cas d'un bâtiment. Pour son dimensionnement, nous ferons une conception suivant
un système poteau-poutre. Ce système, d'ailleurs, qu'on peut manipuler comme on veut, soit on décide de faire la fondation avec carrément des ciments isolés, peut-être même sans carrément fonder les murs intérieurs, ou le faire aussi avec des longs grilles. Bon, il y a plusieurs techniques en fait pour ce système-là. Ou on le fait selon un système mi-porteur. Bon, ce système aussi dépend aussi du type de bâtiment aussi. À la fin de ces études-là, les plans que vous allez recevoir sont issus de l'étude la plus économique. Ce qui veut dire à ce niveau que l'ingénieur se soucie en fait de votre poche en fait, se soucie en fait de votre économie. Parce que nous avons pris la peine de faire différentes études pour vous offrir la meilleure étude possible. L'étude la plus économique, je veux dire. Aussi, c'est avec seulement ces plans de structure que vous pourrez faire un devis bien précis qui vous permettra de maîtriser votre budget de façon parfaite pour une meilleure gestion économique de votre projet. Parlons de la raison sécuritaire. Il est important de faire les plans de structure dans la mesure où ces plans garantissent la stabilité de l'ouvrage, ce qui nous éviterait tous ces effondrements. Qui parle d'effondrement, parle de perte en vie humaine. Quant au respect des plans d'architecture, nous assistons parfois, à cause de l'inexistence des plans de structure, à une inconformité entre les plans d'architecture, les plans conçus et la construction. Ce problème est très fréquent. Prenons le cas de cette dame-là dont nous avons visité le chantier en décembre dernier. Par manque d'informations, elle a fait construire sa villa directement par des ouvriers, sans suivi en fait, sans suivi. Quand je parle de suivi, je parle de la présence de techniciens ou de la présence d'un ingénieur ou d'un architecte sur le chantier. Les plans étaient conçus de telle sorte qu'il y ait une ouverture de 8 mètres au niveau du garage. Mais par manque de technique, par manque de plan de structure, ceux qui ont fait la construction ont allié des poteaux en fait dans ce grand parking-là. À la fin, au lieu de se retrouver avec 2 à 3 voitures, elle s'est retrouvée avec une voiture, mais quelques motos à gauche. Voilà, tout ça pour vous dire que pour que les plans d'architecture soient respectés, il faut forcément faire les calculs de structure, les plans de structure. Pour conclure, je dirais que les calculs de structure s'imposent avant la réalisation de tout ouvrage en génie civil. Il faut aussi préciser que la conception des plans d'exécution concerne aussi les autres codes d'État, tels que l'électricité, la plomberie, la climatisation, la peinture, l'étanchéité, ainsi de suite.